m'entendez pas bien ou si l'image est mauvaise, dites-le moi. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Après, allez, 1 heure de retard, oh, on peut faire mieux quand même. Hein. Cool, bon. Désolé pour le petit problème technique, je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé, il faudra que je réessaye par la suite, plus tard, pour de futurs lives, hein, parce que peut-être on va en refaire. Et bon voilà, c'est un petit peu un autre cadre que les explos, la forêt et ce genre de trucs, quoi. Mais voilà. Donc, ça a l'air de jouer, c'est top. Juste que je check sur mon... J'ai ma fenêtre de chat qui a disparu, elle est là, voilà, c'est bon. Ça joue, ok, tout bien pour vous. Parfait, donc on va pouvoir démarrer, c'est cool. Donc j'ai prévu un petit programme et pour ça j'ai fait une petite diapo comme ça, voilà. Donc l'idée aujourd'hui c'est de faire un petit état de fait de la chaîne YouTube parce que vous me suivez peut-être depuis un certain temps. D'ailleurs ça m'intéresse de savoir depuis combien de temps, vous pouvez le noter dans le chat si jamais. Aucune obligation, cela dit. Et oui, enfin, comme tu dis, on est d'accord. Ah là là, grand soulagement pour moi aussi, que tous ces efforts faits. Ah, il y a juste un petit bug, attends. J'ai dû faire du bricolage. Hop. C'est pas ça que je devais faire, c'est pas grave. La fenêtre de chat va un petit peu bouger. Voilà, c'est mieux. Pardon, c'est mon souci du détail. Bref, on attaque tout de suite avec cette petite diapo. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu l'état de la chaîne YouTube qui ne va pas cesser, je vous rassure tout de suite. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis un peu plus discret. Bon, j'avais prévu un chat alternatif sur Discord pour les gens qui n'auraient pas YouTube. Mais bon, après, c'était une option comme ça. Mais je pense que la plupart sont sur YouTube. Et c'est tant mieux, ça me simplifie les choses. Mais par curiosité, je veux quand même aller regarder sur le Discord s'il n'y a pas eu quelqu'un. Non, il n'y a rien qui se passe. Bon, voilà, je crois qu'on ne va pas s'inquiéter plus que ça. Donc voilà, passons. Le programme du jour. On attaque tout de suite. Ça me perturbe un peu. J'ai pas d'écran externe, du coup, je ne peux pas naviguer entre le chat et puis j'essaie de voir si j'arrive à accéder au chat depuis le téléphone, que je puisse voir en direct ce que vous marquez. Ah oui, voilà, parfait. Magnifique, comme ça, j'ai le retour visuel sur le chat. Je sais pas où je peux le mettre, peut-être là. Voilà. Magnifique. Alors, du coup, le programme, voilà, on attaque vidéo YouTube. Donc, je vais vous parler un petit peu vite fait. Hein. Je vous ai dit que ce n'est pas un gros programme, mais vidéo YouTube, 2-3 mots à propos. Ma vision pour Mexplore, vous verrez que ça s'étend plus largement que simplement la chaîne YouTube. Il y a notamment l'Urbex, plus largement que la chaîne YouTube. Le problème est survenu. Qu'est-ce que c'est? J'ai le chat qui bug. J'espère que c'est pas la même chose chez vous. Ça n'a pas l'air, en tout cas mon truc il tourne. Bref, on attaque, on y va. Donc, l'Urbex, le patrimoine qui est un peu le gros morceau sur ma chaîne YouTube actuellement, mais j'ai d'autres trucs encore. Il y a eu un bug avec les puces. Les livres, je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être pas, mais j'ai écrit déjà 2 livres. Et du coup, c'était l'occasion aussi pour moi de vous en parler, parce que vous n'avez peut-être pas eu le mot ou pas vu passer l'info. Effectivement, je suis sur plusieurs canaux et du coup, c'est intéressant d'avoir un petit peu un point une fois au clair là-dessus. Des extraits d'explos inédits, parce que évidemment, c'est pas parce qu'il n'y a plus de vidéos sur la chaîne que j'arrête les explos. J'en ai fait pas mal, je vous donnerai des chiffres. L'état de fait, voilà un petit résumé. Et questions-réponses. Donc, si vous avez des questions-réponses, vous pouvez les noter sur une feuille de papier dans le sondage que j'ai mis en lien de la description. Est-ce que je l'ai mis? J'ai un doute tout d'un coup. Sinon, voilà, simplement sur une feuille de papier, ça va aussi très bien. Mais normalement, ça doit être dans le lien de la description. Si j'enlève mon téléphone, je verrai ce que j'ai fait. Ouais, il y a le lien si jamais pour marquer vos questions dans un petit formulaire en description. Voilà. Et enfin, petite conclusion. Donc voilà, pour le programme, on y va tout de suite avec les vidéos YouTube, qui est peut-être le sujet qui vous intéresse le plus. Je vous dis bonsoir à tout le monde.
tous ceux qui ont rejoint le chat, qu'est-ce que c'est mon prénom? Ah, très bonne question. Pour ceux qui ne savent pas encore, mon vrai prénom, c'est Mathieu, si jamais. L'info vous a peut-être échappé dans l'une ou l'autre des vidéos, effectivement. Donc, je m'appelle Mathieu, si jamais Victor. Voilà. Donc, les vidéos YouTube. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à annoncer. J'aimerais bien avoir ce truc un peu plus grand. 2 secondes. Non, ça veut pas. Bon, quand ça veut pas, c'est pas grave. Bref, c'est pas grave. Alors, on commence par la mauvaise, qui est donc qu'il y a eu peu de vidéos publiées, comme vous l'avez très certainement remarqué, pardon pour le coup dans le micro. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été filmées quand même. Donc, ça c'est intéressant. Les vidéos que j'ai filmées, qui ne sont pas montées, remontent à l'été 2022. Tanguy, si tu es toujours sur le live, tu en sais quelque chose. J'ai eu l'occasion de t'en parler. Et tu sais très bien que la vidéo qu'on a filmée ensemble n'était pas là. Bref, j'ai des vidéos qui remontent à l'été 2022. C'est vous dire à quel point j'ai du retard. Mais je vais vous expliquer les raisons de ce retard. Pour l'instant, je n'ai pas de futures vidéos prévues, donc pas de date annoncée. Il y en aura qui vont venir. Il faut juste que je trouve le temps une fois. Et vous allez comprendre. On y va. En tout cas, un grand merci à vous de me suivre sur YouTube. Ça me fait très très plaisir que vous regardiez mes vidéos, que vous trouviez ça intéressant, fascinant, tous vos retours dans les commentaires. Ça me fait super plaisir de voir que c'est quelque chose qui vous plaît et ça m'encourage à continuer, même si c'est vrai que j'ai un peu mis au second plan ces derniers temps. Voilà. Donc voilà, ma vision pour MXplore, on y vient. Donc MXplore, c'est effectivement une activité que j'ai commencée sur YouTube. Parce que c'était voilà, mon idée à la base. Je m'étais inspiré grandement de Mamie Twink à l'époque, pour ceux qui connaissent, qui a fait beaucoup des explorations nocturnes et puis des vidéos assez axées sur l'histoire aussi. Enfin maintenant, c'est leur spécialité en l'occurrence. Même si c'est plus dans le cadre explo. Bref, du coup, j'ai démarré sur YouTube. Avec effectivement une des 3 facettes qui est, ça va venir, ça charge, la facette du patrimoine. Voilà, on y vient. Je ne sais pas pourquoi ça prend un peu du temps à charger des fois. Mon idée, c'était de vous présenter justement le patrimoine suisse, les lieux historiques, les lieux du passé, et un petit peu en marge, l'Urbex. L'Urbex qui est donc la seconde facette de MXplore. Pourquoi ça met long comme ça à charger? J'ai appuyé, ça fait 10 secondes que j'ai appuyé sur suivant donc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me fait. Voilà, il faut que j'anticipe le move en fait. Donc l'Urbex. L'Urbex que j'ai un peu plus pratiqué à proprement parler ces derniers temps, même si j'en ai toujours fait. Voilà, des explos de lieux abandonnés, j'en ai fait depuis les débuts des MXplore et même avant. On y reviendra. Et enfin, les livres, c'est la 3e facette, qui est une facette, on peut dire, qui s'amorce petit à petit. On peut dire ça comme ça. Ma grande question maintenant, c'est, on va y revenir après à cette question, mais j'aimais la question, c'est quelque chose que je m'interroge en fait, c'est est-ce qu'il faut que je scinde mes différents profils YouTube, Instagram et autres pour correspondre à ces 3 facettes? Est-ce qu'il faut que je fasse une chaîne YouTube pour le patrimoine, une pour l'Urbex, une pour les livres, à voir comment, enfin, c'est un peu le questionnement que j'avais. Voilà, il a sauté le truc, c'est pas grave, c'était juste pour parler de ça. Du coup, l'Urbex. Alors l'Urbex, pourquoi l'Urbex? Alors c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, que j'ai toujours pratiqué. J'ai vraiment un goût pour ces lieux abandonnés, pour tout ce qui est en fait ancien, lieu du passé, tout ce qui est là où la nature reprend le dessus. Et du coup, ça m'a toujours plu de visiter ce genre de lieu. J'ai même des photos quand j'allais en vacances, des fois avec mes parents quand j'étais petit, comme on allait en France, en France il y a souvent des trucs abandonnés. Ça m'est arrivé de prendre des photos de ces lieux abandonnés qui me fascinaient, mais littéralement, mais que évidemment à l'époque je n'allais pas explorer, étant trop petit pour cela, ou en tout cas pas dans le bon contexte pour.
Du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué. J'ai peu filmé sur YouTube, on va dire. Mais voilà, c'est un trait. Et il faut savoir qu'en Suisse, c'est quand même plus compliqué qu'à l'étranger. L'urbex à proprement parler. Donc, il y a un problème, en fait, c'est qu'en Suisse, on a la valeur historique des bâtiments. C'est pas forcément un problème, mais la valeur historique des bâtiments est peut-être mieux reconnue et du coup, les lieux sont peut-être plus facilement protégés ou sécurisés. Quand on parle d'un lieu historique, il y a des autres lieux, même contemporains, on va dire, du XXe siècle ou comme ça, qui peuvent être très intéressants à visiter, cela dit, mais qui du coup voilà, se retrouvent vite fermés. Il y a aussi une question de survie des lieux finalement, parce que bah, vous savez tous qu'un lieu, quand il commence à être connu, bah, les gens ont tendance à facilement rentrer. Et du coup, ça accélère la dégradation des lieux. Donc voilà, en Suisse, on a ce problème, c'est que les lieux ils sont facilement soit très étroitement surveillés, ou alors ils sont plus facilement réhabilités ou démolis. Ça dépend de la valeur historique. Qu'est-ce que j'ai fait là avec mes fenêtres? Il y a eu un problème, non? Je vois sur le retour vidéo du live que j'ai dû faire un truc bizarre. Pourquoi j'ai une fenêtre qui est apparue? Attendez, il y a un truc bizarre. Qu'est-ce qui me fait? Je m'excuse de ces problèmes, c'est trop bizarre. Il n'y a aucune raison que cette fenêtre apparaisse. C'est quoi pour une fenêtre? Ah, c'est la fenêtre du chat, mais on n'en a pas besoin. Hop, on enlève. Voilà. Voilà, zou. C'est bon, problème résolu. Voilà. Du coup, on revient sur ma présentation. On est bon. Donc la survie des lieux, voilà, c'est ça. Vraiment, les lieux en Suisse, les lieux sont plus vite démolis, détruits ou rénovés. Donc c'est moins facilement accessible. Et du fait de cette valeur historique, c'est justement un lieu des lieux qu'il faut être, comment on dit, qui gardent plus facilement leur valeur. Voilà, c'est ça. Il met long à charger de nouveau. Cela dit, j'ai envie de partager mes explos quand même en termes d'urbex. Les explorations, ça comprend l'urbex, ça comprend les lieux historiques, ça comprend des lieux du patrimoine, comme je l'ai déjà beaucoup présenté sur ma chaîne. Mais j'ai vraiment un problème avec ce slide, voilà. L'idée, c'est de pratiquer plus d'urbex ces derniers mois, tout simplement parce que c'est vraiment un monde fascinant, à part, et que je n'ai pas assez vraiment exploré. Il y a plusieurs définitions de l'urbex, mais vraiment, l'urbex où vous visitez des lieux, qui a encore des objets dedans et ce genre de trucs, c'est vrai que j'en ai peu fait finalement, en tout cas sur YouTube. Et du coup, voilà, je trouvais que ça méritait d'être approfondi. D'autant plus que j'ai aussi d'autres projets pour l'urbex. Les projets, voici le plus gros, c'est la formation urbex. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu de ce projet que j'ai, qui est donc de lancer une formation pour l'exploration urbaine. J'espère que vous arrivez à me suivre. Je vois que c'est très silencieux dans le chat. Est-ce que vous êtes toujours là? Je vois 12 personnes dessus, mais je m'inquiète un peu de voir ce silence. Mais mettez-moi juste oui, je suis là, ou juste inscrire quelque chose sur le chat. J'en profite pour boire une goutte, parce que parler, ça donne soif. Qu'est-ce que tu m'as mis, Victor? Il y a si peu de vidéos d'urbex sur ta chaîne, filmez beaucoup. Ouais, bah voilà, je crois que j'ai un petit peu répondu à la question du coup. C'est intéressant les questions, Victor. Quel youtubeur m'a inspiré? J'y reviendrai après, d'accord? Je vais prendre juste note. Comme ça, je peux essayer de remonter dans le chat après. Alors, j'aurais dû noter ça ailleurs, mais c'est pas grave. Ok, alors vous êtes là, c'est parfait, ça va bien, on peut continuer. Donc, le gros projet qui m'occupe maintenant depuis, on va dire, le début de l'année en tout cas, et un petit peu avant même, qui est un petit peu la raison pour laquelle j'ai réduit drastiquement les vidéos sur YouTube, c'est cette formation Urbex. Pourquoi une formation Urbex? Eh bien moi, comme les autres explorateurs, quand j'ai commencé,
c'est pas toujours facile en fait quand on commence de se lancer comme ça. On est un petit peu, il y a certaines appréhensions qu'on peut avoir, il y a des craintes, il y a des risques, une méconnaissance aussi du milieu et de certaines techniques, on peut dire aussi, qui sont quand même bien de connaître. Voilà, je viens de le dire. Et du coup, mon idée, c'était de pouvoir apporter mon expérience que j'ai maintenant depuis ces quelques années que je passe à explorer des lieux, même si ce n'est pas forcément des lieux urbex au sens pur. J'en ai fait, hein, mais même les lieux qui ne sont pas urbex purs, il y a des choses qu'on peut retirer pour les explorations de façon générale. Et du coup, j'avais envie de pouvoir apporter à d'autres cette expérience pour qu'eux-mêmes puissent réduire ces difficultés du début. Et il y a aussi un très gros aspect qui me tient à cœur de pouvoir rectifier, c'est l'image de l'urbex. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes et c'est vrai que l'urbexeur a un petit peu une image négative, ce qui est quand même un petit peu triste parce que les vrais urbexeurs, ce n'est pas ceux-là qui vont aller faire des dégâts dans des bâtiments. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de respect pour les lieux qu'ils visitent et pour les propriétaires. Et suivant comment, s'ils vont là-bas, c'est uniquement pour se défouler. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir redorer l'image de l'urbex en sensibilisant les gens aussi qui suivraient cette formation au respect des lieux. Voilà, le respect des lieux, on y revient. C'est la base, je pense que c'est la base en urbex, c'est de pouvoir montrer qu'on peut faire une pratique, qu'on peut visiter des lieux même si on n'est pas censé le faire, parce que ça reste quelque chose d'illégal, mais de montrer qu'on peut le faire en étant respectueux des lieux et voilà, qu'on n'est pas juste là pour faire les imbéciles et puis voilà. C'est vraiment, mon idée, c'est de pouvoir revaloriser l'urbex tout en donnant la possibilité aux débutants d'avoir certains raccourcis. On peut dire que c'est ça. Voilà. Du coup, c'était effectivement un gros projet qui va bientôt se concrétiser puisque le début de cette formation est imminent. Je vais faire mardi prochain, si tout va bien, un live où je présenterai un petit peu les 2-3 bases sur l'urbex et où les personnes intéressées auront ensuite la possibilité de s'inscrire à cette formation. Une formation qui sera évolutive. La puce met de nouveau du temps à apparaître, mais j'ai déjà appuyé dessus. Voilà, ça vient maintenant. Une formation évolutive donc, qui va donc être amenée à évoluer avec le temps en fonction des retours que j'aurai et puis des futures explorations que je vais faire. Il y aura peut-être aussi d'autres choses à implémenter dedans et d'autres sujets à aborder. Voilà. Donc la présentation, je vous l'ai dit, ce sera mardi prochain, le 5 septembre. Si vous êtes intéressé, vous êtes le bienvenu. Il y aura le lien en description de cette vidéo qui sera visible de façon publique une fois le live terminé. La vidéo restera en ligne et vous pourrez accéder au lien d'inscription dans la description. Ça fait beaucoup de sillons. On est en Valais, c'est pour ça peut-être. Non, bref. Le lien d'inscription pour mardi prochain est dans la description de la vidéo une fois le live terminé. Voilà, comme ça c'est clair. Ce sera celui-ci. Je vous le mets ici, mais je vous le remettrai donc à la fin. Et je vous invite évidemment à partager ce lien, parce que vous êtes peut-être déjà habitué aux explorations, hein, j'en sais rien dans quelle mesure vous pratiquez vous-même l'urbex ou même l'exploration. Et si vous avez des connaissances qui sont intéressées à faire de l'urbex, je vous invite à partager ce lien. Ça n'engage à rien, hein, c'est vraiment une petite séance pour présenter l'urbex un peu de façon générale et donner la possibilité aux intéressés d'aller plus loin. Donc il n'y a aucun engagement, c'est un live comme aujourd'hui où je présente comme ça. Donc si vous avez des connaissances, c'est très volontiers si vous leur partagez ce lien. Mais l'urbex, c'est pas que les explos, c'est pas que cette formation que je veux lancer. Il y a plein d'autres trucs. J'ai d'autres projets qui vont venir, qui sont un peu plus longs à mettre en place. J'ai pas mal d'idées, mais je dois encore les faire mûrir. Et du coup, voilà, je vous en reparlerai en temps voulu. Pourquoi ces puces ne viennent pas? Voilà, j'ai compris. Je sais que peut-être les explos sur YouTube vous manquent. Alors, je ne sais pas si c'est le cas,
Vous pouvez me le dire dans le chat, c'est intéressant à savoir. Sachez toutefois, comme la petite image que vous voyez là, que je suis pas mal actif sur Instagram, Facebook et accessoirement TikTok, on va dire. Je publie chaque semaine un réel sur Instagram, Facebook et TikTok, soit d'une explo, soit d'un conseil d'explo. Donc c'est une occasion pour vous de retrouver ces petits extraits d'explo. Et aussi dans les stories. Donc si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à mon profil si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et alors la grande question du jour, je vous la reposerai à la fin. Toutes ces petites questions seront accessibles dans le sondage en description. Le lien restera aussi une fois la vidéo, une fois le live terminé. La grande question, c'est est-ce que vous aimeriez que ces publications que je fais sur Instagram, TikTok et Facebook, donc c'est réel, vidéos courtes entre 20 à 45 secondes, est-ce que vous aimeriez les voir sur YouTube également? Il y a peut-être parmi vous des gens qui sont que sur YouTube et qui auraient du coup plaisir à les voir sur YouTube, du coup. Ah, la prochaine expo sur YouTube, on y reviendra après. Je note la question. Je répondais au chat, prochaine expo YouTube. Alors, la facette patrimoine. Alors, petit extrait ici en bas de diapo de quelques-unes des dernières vidéos que vous avez tous certainement déjà vues. Le patrimoine, il y a, comme on a déjà dit, il y a moins de contenu. Mais sur Instagram, je suis quand même actif. Il y a un peu moins de contenu quand même qu'avant parce que j'ai un peu plus axé sur l'urbex avec une série de publications axées vraiment sur l'urbex, puis des conseils que je peux fournir. Il bug de nouveau. Sur YouTube, on a dit il y a moins de contenu. Je dois juste déplacer mon téléphone où j'ai le retour visuel du chat. Le format vidéo long, effectivement, sur YouTube, donc, est clairement moins présent. Il faut savoir que c'est un format qui m'a un peu démotivé à la longue. Pas parce que j'aime pas le faire, mais parce qu'en fait, ça me prend beaucoup de temps. Énormément de temps. Je passais quasi toutes mes soirées à faire des montages, à faire des trucs pour YouTube. Et au bout d'un moment, en fait, je pense que ça m'a un peu épuisé, pour être honnête. Et je pense que j'ai eu besoin de faire une petite coupure comme ça. Et parallèlement, j'ai fait certaines réflexions et ça a amorcé cette envie chez moi de développer cette formation Urbex. Et ça a été un petit peu l'occasion pour moi de mettre en pause, entre guillemets, la chaîne YouTube pour développer le projet Formation Urbex. Donc voilà. Un autre aspect qui m'a un petit peu freiné, c'est l'impact que peut avoir ces vidéos sur les lieux. Je m'explique. Enfin, j'en ai déjà un petit peu évoqué avant, mais en fait, dès qu'un lieu est publié sur Internet, un lieu abandonné ou un lieu du passé, très vite, les gens ont tendance à vouloir savoir où ça se trouve, à essayer de trouver où c'est, et en fait, ça accélère la visibilité de ce lieu, inévitablement son accessibilité aussi. Alors, automatiquement, c'est un risque pour la préservation du lieu. Et c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis posée plusieurs fois pour certaines vidéos, notamment Goppenstein, où j'ai quand même finalement noté où ça se trouvait. Mais pendant longtemps, je n'ai pas voulu mettre laquelle encore, j'ai hésité. Le funiculaire de Sauvablin que je vois ici, j'ai pas forcément hésité parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose comme vestige. Mais c'est vrai que Goppenstein, j'ai très longtemps hésité. Je ne sais plus lesquels, j'en avais 2-3 qui m'ont fait hésiter justement. Tout ça pour vous dire que c'est une réflexion que je mène à chaque vidéo que je publie. Je me dis, mais est-ce que je dois dire où ça se trouve ou pas? Parce que j'ai vraiment pas envie que mon contenu favorise la dégradation des lieux. Ah, je vois une question intéressante. Je note, j'y reviendrai après. Ok, YouTube. Ouais. Alors, on est 12 sur le live, ça fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux arrivants, si jamais. La vidéo sera entièrement disponible
à la fin. Je me répète un peu, mais que vous sachiez que vous n'avez rien loupé, vous pourrez regarder de nouveau le début. On passe à la suite, patrimoine. Donc, voilà, YouTube c'est un aspect, mais j'ai d'autres idées de projets pour le développer, pas développer, mais pour parler du patrimoine et le mettre en valeur. Donc c'est des projets que j'ai pour l'instant dans ma tête et sur papier, on va dire, des projets plutôt à long terme qui demandent un certain investissement en argent que je n'ai pas à l'heure actuelle. Et du coup, j'avais des choix à faire. Et j'ai encore aujourd'hui des choix à faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre la priorité en ce moment sur la formation Urbex. Ce qui est intéressant avec le patrimoine, c'est qu'il y a du potentiel même à l'étranger. Parce que, bon, évidemment, moi je suis en Suisse, mais de nos jours, il y a des moyens qui permettent de voyager ou bien d'obtenir des informations ou de parler de lieux de l'étranger de façon très simple. Et du coup, c'est une réflexion que je mène aussi pour les futurs projets. Encore une fois, je ne vous dévoile pas de projets concrets. Pour l'instant, je vous en parlerai au moment voulu, avec grand plaisir, mais pour l'instant, ils doivent encore évoluer dans mon esprit. Voilà. Et quand même, une petite comment dire, bon voilà, vous avez vu la slide, la petite puce apparaître. Pour le patrimoine, j'ai prévu 2-3 extraits en fin de live qui sont inédits, issus d'explorations, qui sortiront sur YouTube probablement. Je me suis un peu trompé de mots, c'est pas vraiment des extraits, c'est plus des photos aussi dans l'idée de ne pas éterniser le live. Donc j'ai fait une sélection de photos des explorations qui ont été tournées mais pas encore publiées. Donc ce sera en fin de présentation, juste avant les questions-réponses. Et je vais également faire une newsletter pour tout ce qui est des infos sur le patrimoine et tout ce qui est lié à mes projets sur le patrimoine. Elle n'est pas encore active, elle sera accessible vraisemblablement via mon site internet sur la page dédiée au patrimoine. Troisième facette de M-Explore, c'est les livres. Vous ne savez peut-être pas, mais j'écris en fait. L'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Même à l'école, hein, j'ai toujours écrit des textes. Jamais rien de sérieux. Et en fait, il y a quelques années, j'ai commencé le premier gros texte vraiment sérieux. Et maintenant, il est finalisé en grande partie. Il y a, ça ne sert à rien qu'on s'éternise. Effectivement, c'est quelque chose que je veux développer un peu plus. Je veux écrire plus de livres parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors, ce n'est pas la grande priorité pour l'instant, hein, je le reconnais. Mais voilà. Toujours est-il que j'ai publié déjà 2 romans qui font partie d'une trilogie nommée Le Trésor des Passions, qui est donc disponible déjà en commande en ligne et aussi dans les librairies. Il n'y a pas de stock parce que c'est de l'impression à la demande, donc vous ne trouverez jamais ces ouvrages en librairie, mais vous pouvez sans autre les commander sur n'importe quel site de librairie normalement, ou tout simplement en contactant la librairie chez qui vous avez l'habitude d'aller. Donc le premier tome de cette trilogie, qui est un roman d'aventure à référence historique, hein, j'ai dû mettre ma petite patte historique dedans, vous me connaissez, j'aime bien l'histoire, c'est quelque chose qui me fascine, et du coup j'étais obligé de tirer des références là-dedans. Le premier tome s'appelle, si j'arrive à l'afficher, voilà, Le Puma perdu, et il est déjà sorti en novembre l'année passée, donc ça fait un petit moment qu'il est disponible. Et le deuxième tome vient de sortir, Le Secret du Roi Soleil, qui est donc la suite de ce premier tome. Et le troisième et dernier tome de cette trilogie devrait sortir a priori début 2024. Tout dépend comment je me priorise dans mes tâches, on va dire ça comme ça. Voilà. La suite pour les livres, puisque je vous ai fait part de mon intention d'en écrire plus, eh bien c'est évidemment d'écrire d'autres livres, notamment le tome 3 que je dois finaliser. Donc TDP, c'est Trésor des Passions, hein, c'est mon acronyme pour moins me fatiguer les doigts au clavier. Et un nouveau roman dont le scénario est déjà établi et dont je souhaite débuter la rédaction prochainement.
on va dire plutôt dans les 2-3 prochains mois, je pense, au niveau pour vous donner un petit délai pour avoir des premiers extraits, on va dire, textuels. Voilà. Et évidemment, j'aurai d'autres projets de livres, parce que les idées là-dedans, ça fourmille. J'en ai plusieurs déjà de plus ou moins aboutis. Mais voilà, donc ça, ce sera à suivre. Et si vous voulez rester informé, il y aura aussi une newsletter qui est déjà disponible sur mon site. Et il y a également mon compte Instagram spécial pour mes livres. Donc je publie là-dessus toutes des choses en relation avec mes activités d'auteur et d'écrivain en devenir peut-être. Voilà, donc allez seulement y faire un tour si jamais. Je mettrai les liens encore une fois en description de la vidéo finale. Alors on passe aux extraits inédits, avec quelques chiffres à la clé. 11 explos vidéo filmés depuis, qu'est-ce que j'avais dit, août 2022, je crois que c'était ça, hein, qui ne sont donc pas sortis sur YouTube. Donc voilà, c'est des choses qui vont venir un petit peu au compte-gouttes. Il n'y a pas de date prévue, effectivement, comme je l'ai déjà annoncé avant. Et après ça, on attaque les questions-réponses. Donc, on y va avec ce petit diaporama d'images. J'espère que ça va marcher, parce que j'ai jamais fait ça sur... de toute façon, même un live, j'ai jamais fait. Mais sinon, j'ai un plan B. Du coup, attendez, je trouve plus ma fenêtre. Voilà, donc la diapo. Il y en a peut-être qui vont reconnaître les lieux. Et pourquoi j'ai de nouveau ce truc? Voilà, ok. 2 secondes. 2 secondes. Que je paramètre ça. On verra si ça marche. Alors ça, c'est une explo qu'on a fait en fin d'année passée. C'était une explo très intéressante, un grand immeuble de, je sais pas, 6 ou 7 niveaux de tête comme ça. Et là, c'est un très bel aperçu des boiseries qu'il y avait dans ce bâtiment à l'époque avec le vieux système de store. Yes, ça marche. Attendez, je sors. Pardon, j'étais trop content que ça fonctionne. Je vais juste quitter le mode... Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Ouais, on est juste. Ah, c'est dans le désordre. Bon, ça fait rien. Ça, c'est une photographie issue du fort de Daï, qui sont aussi des vidéos qui devraient paraître à l'avenir. Et ça, c'est un magnifique observatoire qui donne une superbe vue sur toute la plaine du Rhône, côté Chablais. Et là, j'étais occupé, je ne sais plus, soit à filmer, soit à prendre en photo. Bref, voilà. Alors, on revient sur l'immeuble. C'est dommage, c'est tout dans le désordre. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Mais ça fait rien. C'est mieux que rien du tout. Du coup, ça, c'est le même immeuble que je vous parlais avant. Donc, il y a 2-3 meubles qui restent dedans. Pas mal quand même tagués dedans. Mais je trouve qu'il est quand même en bon état. C'est relatif, mais il n'y a pas eu d'autres signes de dégradation, on va dire. Ouais, alors Tanguy, tu peux bien reconnaître, t'étais dans l'explo, donc yes. Voilà, ça c'est une autre explo que tu vas aussi reconnaître, Tanguy. Une explo, ça c'est la plus vieille, c'est une des plus vieilles que j'ai filmées, ça. Donc qui remonte au plus longtemps en arrière, avec pas mal d'objets encore dedans, c'était très très intéressant à découvrir. C'est probablement, pour répondre à ta question Tanguy de tout à l'heure, probablement la prochaine explo qui sortira en vidéo sur YouTube. Voilà, tout est dit. Puisqu'il s'agit encore de la vidéo 1000 abonnés, deuxième partie. Donc voilà. Alors on revient dans l'immeuble, fait en fin d'année. Et là nous avons un accès à la terrasse. Là, à côté de la porte, au fond du couloir, à gauche, il y a les escaliers qui permettent de monter dans les étages. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a un truc bizarre. 2 secondes, je vais juste changer un paramètre. On va faire ça comme ça. J'enlève juste la diapo 2 secondes.
Allez, je vous mets ma tronche, comme ça vous voyez comment je galère. Je vais juste rajouter les diaporamas. On va voir si ça marche mieux. Diaporama d'image. Je dois bidouiller en même temps dans mon logiciel. C'est quand même vachement improvisé. Mais ça fait rien, tant qu'on arrive. À quel moment je choisis le dossier? Ah voilà, fichier image, add directory. Tac, tac, tac. On va voir si ça fonctionne. Je vais enlever cet effet qui ne sert à rien. Ah oui, alors naturellement, il faut encore corriger ça. Parce que par défaut, mon truc de streaming, désolé, c'est un petit peu du bricolage, mais tant qu'on arrive à la fin de ce live en entier, ce sera déjà pas mal. J'espère qu'il m'a pas remis les mêmes, parce qu'il y avait plus de photos que ça, je vous rassure. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Je ne comprends plus rien, n'a rien. Image slideshow. Ah, mais c'est celui-là que j'ai pas envie. Voilà, c'est celui-là que je veux. Voilà, bon, je vous enlève ma tronche. Ok, est-ce que ça va marcher? Ça n'a pas l'air. C'est les mêmes images qu'avant. Ah, mais parce qu'il s'est mis en automatique. Je suis vraiment désolé pour ces bugs. C'était pas du tout prévu. Non, mais tu vas m'obéir. Ouais, ça marche pas. Bon, il faut juste que je refasse un petit paramètre, je m'excuse. Parce que je veux quand même vous montrer la sélection de photos que j'avais faite. Je sais pas pourquoi. Ah, maintenant je vais faire un nouveau dossier. Je vais faire plus simple. Bougez pas, ça sera plus rapide. Je crée un nouveau dossier, je remets toutes les photos dedans et ça ira. 2 minutes. Je vous remets ma tronche, comme ça vous me voyez galérer. Hop, hop. Au moins comme ça, il se passe quelque chose. Je pense qu'il m'a mis que les 3 ici. Ah non, même pas. Oh, mais c'est pas vrai. Alors je sais pas ce qu'il m'a fait. Ah, ça fait rien. Je vais faire autrement. Oui. Ok. Ce sera pas optimal, mais ça ira quand même. 2 minutes, on y arrive. Capture de fenêtre. Ajouter une source. Je vous dis ce que je fais, comme ça vous comprenez. Ou pas. Hein. Voilà. Ça sera plus simple. Bon, j'enlève mon beau cadre vert et beige. Il y a tout qui bouge. Ah, mais mince. Je suis en train de tout casser. J'aurais dû verrouiller. Voilà, bref, on y est. On y est. Bref, parfait. Voilà, petit explo fait également en fin d'année. Un ancien café-restaurant avec 2-3 vestiges encore à l'intérieur. Mes excuses pour le contretemps par rapport à ce diaporama. Du coup, voilà, 2-3 trucs intéressants qu'on peut y observer, notamment ce petit emblème qui me fait penser en fait à la Savoie, tout simplement. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça. Donc c'est un vieil immeuble. Là, on voit un petit aperçu du restaurant, du bistrot. Voilà, c'était un petit peu une ambiance particulière. On est allé 2 fois sur place, notamment pour décorer le sapin de Noël. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais on avait fait un petit réel sur Instagram. En fait, la première fois qu'on est entré dans ce bâtiment, on a fait la visite et tout. Ouais, c'est marrant parce que c'est l'occasion de donner 2-3 anecdotes, ce genre de live. Donc on a fait la visite de ce bâtiment. Et on est tombé sur un sapin de Noël, mais tout sec, qui devait dater, je pense, de, j'en sais rien, l'année passée, ou bien peut-être même la dernière fois que c'était encore utilisé. Et quand on est ressorti, on s'est dit, ouais, on pourrait le décorer. Non, en fait, en vrai, on n'avait pas prévu de revenir. Sauf que les photos que j'avais faites étaient un peu floues, j'avais pas utilisé le bon équipement. Et du coup, j'ai dit qu'il fallait qu'on revienne dedans. Et on s'est dit, bah, si on retourne dedans, on va décorer le sapin. Alors, on a pris nos éclairages, nos trucs. Et on l'a fait. Donc, vous reconnaîtrez dans le chat qui était là pour le faire. Alors, ça, c'est une jolie explo que j'ai pu faire. Une visite
d'un bâtiment qui va être démoli. On voit derrière l'arbre d'ailleurs les gabarits. Il n'y a pas de photo d'intérieur parce que tout simplement c'est une visite légale et que j'ai... Voilà, c'était les conditions de ne pas diffuser d'images intérieures, d'images tout court, je crois, mais bon, ça de toute façon, même les gens qui vont se parquer à côté, ils peuvent prendre en photo, donc peu importe, et personne ne sait où c'est, donc voilà. Mais c'est une expo qui viendra en vidéo sur YouTube dès que le bâtiment sera rasé, voilà, c'est ce qui a été convenu, que vous sachiez. La même chose, c'est le même bâtiment ici, avec un très bel extrait de... une très belle, comment tu dis, illustration de la nature qui s'étale hors des activités humaines. Deuxième petite vidéo qui devrait arriver aussi sur YouTube, une fois que le bâtiment sera démoli, c'est cette maison. Alors je vous fais un petit teasing, la vidéo de cet explo sera sous un format spécial. Sur YouTube, mais sous un format spécial. Une innovation que j'ai eu envie de tester et j'attends que la maison soit en bas. Il faudrait peut-être que je repasse devant, voir si elle n'a pas été rasée d'ailleurs. Ça c'est de l'autre côté, avec ces petits balcons qui ont été couverts. Ça, c'est quelque chose qu'on aime toujours découvrir dans les explos, des véhicules. Celui-ci était particulièrement joli, un véhicule d'époque. Et attendez, mais comment elles sont? Ah, mais j'ai tout déplacé. Non? Je ne sais pas, j'ai eu un problème avec le retour vidéo. Non, c'est bon. Décidément, on va y arriver. Donc voilà, un joli véhicule qu'on a pu observer durant cet explo, du reste, que vous avez vu avant. C'était la même explo. L'explo 1000 abonnés. Ça, c'est aussi l'explo 1000 abonnés. Donc vous voyez un petit peu la quantité de choses qu'il y avait dedans. Et je me réjouis de publier cette vidéo, parce que c'était vraiment une très chouette explo. Ce sera la prochaine, allez, on va décider ça. La prochaine vidéo, ce sera ça. Comme ça, vous savez. Et je suis publiquement engagé à faire cette vidéo. Ah, ça c'est un très beau lieu. Un très très beau lieu. C'est en fait un site minier. Et là, on est dans la cabane des mineurs, là où il y avait en fait le dortoir. Je ne sais pas si les lits étaient là d'origine, ça me paraît un peu bizarre. Non, clairement, c'était pas là-dedans, ou alors c'était pour ceux qui dirigeaient le chantier de la mine, ça c'est possible. Une explo que j'ai fait en septembre ou octobre l'année passée, je crois. Et voici d'ailleurs comment tu dis, la salle à manger, enfin là où le réfectoire où mangeaient les mineurs. Donc c'est un endroit qui est abandonné depuis un certain nombre d'années, comme toutes les mines en Suisse. Il y a un problème sur le chat ou bien j'ai un message d'erreur là. Est-ce que vous arrivez à... En tout cas, le live est toujours diffusé, mais le chat semble rencontrer un problème. Je vais essayer de mettre un message, voir si... Tout le monde est là. Ah bah c'est bon, c'était juste un bug. Ok. Donc voilà, cabane de mine. Et voici ce qu'il y avait dans les environs. Un téléphérique minier. Ça c'était une station aval d'un téléphérique. Il y avait 2 téléphériques en fait sur ce site. Et ça c'est le téléphérique supérieur. Donc c'était vraiment une très chouette explo à faire. J'ai pas mis de photo du téléphérique inférieur, qui était celui qui permettait d'acheminer les minerais jusqu'à la plaine. Celui-là, il montait en fait à des galeries, même on peut dire à tout un réseau de galeries beaucoup plus loin que le village minier. Donc c'est aussi une explo qui était très sympathique. Et d'ailleurs, je devrais retourner sur les lieux parce qu'il y a des galeries à visiter encore. Voilà. Et voilà un petit vestige de rail qui se trouvait vers ces galeries supérieures, justement. Donc vous n'avez pas eu de soucis sur le chat, c'est très bon signe, merci à vous. Les vestiges des rails étaient assez jolis à voir.
pas beaucoup de wagonnets. Il y en a un qui est au niveau du village. On passe à une autre thématique. Voilà, un système de défense de l'armée suisse, qui est en fait un ouvrage miné ici. Donc toute cette portion que vous avez là était destinée à être détruite en cas d'invasion ennemie. Ça, c'est un autre ouvrage minier qui fait partie de on va dire que c'était la même explo, mais c'est un secteur. Dans le secteur régional, c'est la même région, si vous voulez. Mais ce n'est pas au même endroit exactement. Deux magnifiques embrasures d'un ouvrage visible dans ce secteur, justement. Et à l'intérieur, je ne sais plus si c'est l'ouvrage, celui-ci, qu'on voit là, ou pas. Mais bref, petit aperçu de l'intérieur quand même. En fait, j'en ai mis beaucoup. Ça, c'est aussi le même secteur. Très bel ouvrage. On voit encore des petits vestiges de camouflage. Mais le vrai camouflage a été ôté maintenant, il y a quelques années déjà. Ah ben, on revient sur l'immeuble de 6-7 étages. Ben, vous voyez, là, les photos, elles sont structurées, donc c'est logique. Ça, c'est le sous-sol. Il y a encore 2-3 trucs dans le sous-sol, notamment cette armoire avec laquelle on peut s'amuser à faire des petits effets de lumière. Bon, celle-là, je crois qu'on l'a vue en long et en large maintenant. Et voilà une magnifique porte qu'on peut observer dans cet immeuble. Avec ces deux vitres comme ça, ça se faisait beaucoup à l'époque. Celle-là, on l'a vue aussi avant. Et ça, c'est le dernier étage de l'immeuble. Il y a une échelle qui permettait de monter dans le pseudo-grenier. Mais tout ça devrait sortir en vidéo aussi un jour sur YouTube. J'aime bien le un jour. Voilà, ça on a vu avant déjà. Et ça, c'est une galerie qui a été fermée, je pense, par la suite. À mon avis, à l'époque, ça devait être ouvert sur l'extérieur et ils ont mis après des fenêtres devant. Ça faisait comme un balcon, probablement, à l'époque. Qu'est-ce qu'on a là encore? Ah! Alors, très intéressant. Très intéressant, celle-là. Parce que cette maison n'existe plus aujourd'hui. Et c'était vraiment une très jolie maison. Je ne sais pas si j'ai mis des photos de l'extérieur. Non, j'ai pas mis de photos de l'extérieur, mais c'était une très jolie maison. Vous voyez le sol avec les mosaïques ici un petit peu, si je zoome. Hop. Bon, évidemment, il y a des déchets, mais il y a des petites mosaïques comme ça. C'était très, très... C'est pas le bon raccourci. Présentation. Adapter la fenêtre, voilà. Avec ce couloir principal et les pièces de côté, c'était vraiment une très chouette explo. Avec des photos sympas à faire, notamment dans la salle de bain ici. Et aussi avec cet appareil pour monter les escaliers pour une personne à mobilité réduite. Donc, ouais, c'était une belle explo. C'était une belle explo. J'ai fait des jolies photos aussi avec ça. Je n'en ai pas publié beaucoup du reste sur Instagram. En même temps, c'est normal. Et voilà, encore un salon. Il y a encore le lustre qui est par terre là. Et allez, petit teasing aussi. Cette photo est quasi identique à la vignette de la vidéo. Je ne sais pas très clair, mais la vignette qui illustrera cette vidéo sera quasiment cette photo, à l'exception près que je serai dessus. Voilà. Bon, dans Daï, le fort de Daï, on n'a pas fini d'en parler. Il y a des canons encore à voir, il y a plein de trucs dans ce fort, c'est immense. Et ça, c'est un secteur dans la galerie Rossignol, qui est une énorme galerie de 500 mètres de long, que voici. Et le long de cette galerie, il y a 4 casemates de canons de 10-5 comme ça. Voilà, donc c'est une vidéo qui devrait aussi sortir. Celle-ci, vous avez déjà vue. Il y a un petit aperçu extérieur d'une... Est-ce que c'est la prise d'air ou les échappements? Je ne sais plus.
Bref, c'est un aperçu de l'extérieur d'une des parties de la forteresse, de Dai toujours. Alors, il reste 3 photos. Celle-ci était aussi une très jolie explo, qui va aussi attendre un petit moment avant de paraître. Que des photos extérieures, encore une fois. Un très beau jardin dans une espèce de cour comme ça. C'est en fait une ancienne maison villageoise qui va être rénovée. Donc là, on a un très beau élément, tout en bois encore, duquel pouvait sortir une de ces petites grues en bois à l'époque, vous savez, pour monter des choses dans le grenier. Et puis voilà. Ça, c'est vers l'entrée de cette maison. Un petit rosier comme ça qui pousse sur les 2 portes d'entrée. Voilà pour l'aperçu des explos réalisés. Alors, mais en fait, il déplace à chaque fois la semaine. Ok, ouais. Alors évidemment, j'aurais pu mettre des photos de toutes les autres explos pour lesquelles je n'ai pas réalisé de vidéo YouTube. Mais le fait est que ça aurait tiré en longueur encore ce live. Je vois que c'est déjà 10h moins 20, donc on va quand même essayer d'aller de l'avant pour ne pas finir trop tard. Je pense que je ne suis pas le seul à travailler demain. Du coup, voilà. On va reprendre le fil de ma petite présentation. J'ai comptabilisé plus ou moins une trentaine d'explos non filmés. Voilà. Ou d'explos repérage, parce que c'est aussi quelque chose que je fais beaucoup, d'aller autour de lieux pour me rendre compte un petit peu si ça vaut la peine d'investiguer plus loin pour visiter ou pas. Du coup, voilà. Alors, état de fait sur la chaîne Mexplore. Eh ben, premier constat, c'est qu'en fait, Mexplore, c'est plus qu'une chaîne YouTube. C'est un écosystème. Un écosystème entre le patrimoine, l'urbex et les livres. C'est un petit peu en marge, mais vu que c'est des livres qui vont parler de lieux historiques, de lieux du passé, c'est pour ça qu'il fait partie de cet écosystème. Donc c'est un environnement qui va grandir. Et même si la structure elle est un petit peu brouillon pour l'instant, eh bien c'est la réflexion que je mène en ce moment justement, c'est de savoir si je dois un peu mieux structurer ça et du coup scinder les différents profils. C'est ce que je vous disais en début de live. Est-ce qu'il faut que je crée un profil Instagram pour le patrimoine, un pour l'urbex et un pour les livres? Bon, là ça existe déjà. De même pour YouTube, est-ce qu'il faut faire une chaîne YouTube pour le patrimoine et une chaîne pour l'urbex? Je suis curieux d'avoir votre avis sur la question. Donc soit vous pouvez mettre vos réponses dans le chat ou alors encore une fois dans le sondage qui se trouve en lien dans la description. Sinon, le point central de tout cet écosystème, c'est mexplore.ch, mon site internet que vous avez peut-être déjà visité. Il y a beaucoup de contenu sur l'urbex, effectivement, mais la section patrimoine va entrer en action, on va dire ça, ces prochains temps, on va dire à moyen terme. Et puis la section livre est déjà active, donc vous pouvez déjà y trouver des rubriques sur mes 2 livres qui sont sortis, et notamment vous pouvez passer commande directement via ce site, via des liens partenaires, on va dire, sur des librairies. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Du coup, place aux questions-réponses. J'en ai noté 2-3 que j'ai relevées pendant le chat. Je vais juste reprendre du coup les derniers éléments. Un petit aperçu des photos du premier road trip en Italie. Ah, je les ai pas mises celles-là. Alors, Hyperion, tu vois que tu connais bien le fort de Dai. Tout dans le même endroit, c'est plus facile à gérer de mon point de vue. Clairement, c'est plus facile à gérer. Ok. Alors, bonne soirée à ceux qui partent, effectivement. Tout garder au même endroit. Ok, on va y réfléchir. Hein. Je prends note de vos réponses. Et puis voilà, donc, question. Je vous prends celle que j'ai relevée. Donc, mes sources d'inspiration pour la chaîne YouTube, de façon générale.
on peut dire que, comme je vous ai expliqué en début de live, c'était vraiment la chaîne YouTube Mexplore qui m'a donné pardon, la chaîne YouTube Mamie Twink qui m'a donné envie de me mettre aux explos et à YouTube tout simplement finalement. C'est quand j'ai vu en fait qu'en Suisse il se faisait pas grand chose, je me suis dit ben là il y a peut-être quelque chose à faire pour mettre en valeur certains lieux et c'est comme ça que j'ai démarré. Voilà, en gros pour mes inspirations. Après ben au niveau des lieux, pour m'inspirer des lieux c'est beaucoup via mes recherches personnelles en fait. Soit j'entends parler d'un truc, ou soit on me propose quelque chose, ou alors d'un coup je vois une info quelque part, et puis je me dis bah pourquoi pas. Et puis voilà. Alors je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais prendre déjà celles que j'ai relevées, puis après je reviendrai sur les autres. Alors là il y en a une, je ne sais plus à quoi ça correspond. Je vais juste remonter dans le fil. Tic, 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 tic. Ça c'était au tout début. Je vais prendre sur le téléphone parce que j'ai le chat rogné sur l'ordinateur. Alors, 2 minutes. Alors, il y a si peu de vidéos d'Urbex sur ta chaîne, tu en as filmé beaucoup, tu fais de l'Urbex depuis longtemps. Alors, l'Urbex, j'en fais des explos en général, j'en fais depuis 2018. Après, de nouveau, l'Urbex en Suisse, c'est plus compliqué. Comme je vous ai dit, c'est des lieux qui sont facilement étroitement surveillés ou alors plus facilement réhabilités ou rénovés ou alors tout simplement détruits. Ça dépend de cette valeur historique dont je vous parlais avant justement. Donc c'est vrai que j'ai peu fait de vrais urbex en Suisse, mais beaucoup d'exploration de lieux abandonnés quand même, de lieux du passé, de lieux historiques. Et depuis cette année, je suis aussi parti à l'étranger faire des explos et c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus souvent parce qu'il y a vraiment des trucs de dingue à l'étranger. Ça, c'est sûr. En Suisse, on a un territoire qui est quand même limité et les lieux qui sont incroyables à visiter ont tendance à disparaître. Tout ce qui est moi, j'adore les industries et les industries abandonnées, finalement, il y en a plus beaucoup qui restent. J'ai encore eu une info peu réjouissante sur une industrie abandonnée en Suisse que j'ai visité cette année, qui risque prochainement de devenir non visitable, à vérifier, à surveiller. Voilà. Depuis quand est-ce que je fais des explos? Depuis 2018 et accessoirement depuis toujours, parce que j'ai toujours aimé les lieux historiques et les lieux abandonnés, voir la nature reprendre le dessus sur ce que l'homme a construit. Je trouve ça fascinant. Dans le même registre, j'ai toujours été fasciné par tout ce qui est film post-apocalyptique où on voit ces structures de bâtiments ou d'activités humaines qui ont été naufragées par la nature, on va dire ça comme ça. Prochain explo YouTube, ben voilà, on a pris la décision. Ce sera la petite maison de l'explo 1000 abonnés. Pas de délai, pas de date, hein. Je ne peux pas m'engager pour ça pour l'instant, mais je vais essayer de faire ça d'ici l'automne. Allez, d'ici l'automne, on va essayer d'y arriver. Voilà. Et il y avait une question à propos des collabs. Où c'est qu'elle était? Mais il y a plein de questions en fait. Attendez, mais il faut que je prenne depuis le téléphone. Il y a une question de Victor. Tu as beaucoup d'expérience urbex. Y a-t-il des livres ou des formations que tu as suivies ou alors tu en as fait avec des grands urbexeurs? Alors, moi, j'ai beaucoup fait sur le tas, clairement. Après, je sais qu'il y a des livres qui existent. Je ne sais pas s'il y a vraiment... Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de livres qui existent sur comment explorer. Mais il y a des gens, il y a des blogs qui existent où il y a des conseils qui sont prodigués, notamment le mien, hein, évidemment, il faut que j'en parle. Des formations elles-mêmes, il n'y en a pas que je sache. Mais voilà, beaucoup d'expérience urbex, ouais. Ça j'ai déjà répondu avant. Prochaine expo sur YouTube. Collaboration avec Julien et autres youtubeurs. Ok. Alors bon, on devait faire des explos avec Julien, effectivement. Ça fait un petit moment qu'on n'en a plus fait. C'est prévu de refaire. La seule chose, c'est qu'il y avait des questions d'agenda incompatibles. Et du coup, on a dû annuler et reporter ces explos. Je sais qu'on doit finir la ligne de défense de Mora. Ça va se faire, je ne sais pas quand.
On devait partir normalement, c'était quoi, en avril, on avait prévu ça, puis finalement, il y a eu un empêchement et du coup, ça s'est pas fait. Donc voilà, mais on garde ça en tête, de toute façon, et on va essayer d'organiser ça. Attendez, où c'est que j'en suis? Il y a plein de questions qui sont arrivées que j'ai pas vues, en fait, c'est intéressant. Comment est-ce que je vais? Oui, je vais bien, merci. Pour répondre à Mickaël. C'est par tes vidéos patrimoine que je suis tombé sur ta chaîne, donc j'espère que tu ne vas pas complètement laisser ça de côté. Ah bah ça me fait plaisir de l'apprendre. Effectivement, je comprends que ça puisse un petit peu décevoir si je laisse ça de côté. C'est pour ça que dans mon idée, quand j'ai fait ma vidéo bilan en fin d'année passée, je voulais faire plus régulièrement, mais je dois reconnaître que j'ai pas eu les ressources énergiques et temporelles nécessaires pour mener à bien des montages vidéo, en plus de ce projet de formation Urbex. Est-ce qu'il y a d'autres urbexeurs suisses à part toi? Oui, clairement, il y en a plus que ce qu'on croit. Je vais juste boire une goutte parce que je commence à m'assécher. J'ai entendu dire que l'urbex en Suisse était plus illégal qu'ailleurs et que l'on risquait de fortes amendes, voire la prison. Bon, alors l'urbex en Suisse, je ne sais pas si c'est vraiment plus illégal, je pense pas. C'est de toute façon illégal. La différence, c'est que c'est peut-être plus étroitement surveillé et peut-être plus facilement sanctionné aussi. Dans certains pays, les personnels des représentants de la justice, on va dire ça comme ça, sont peut-être moins à cheval sur les procédures et du coup, ils laisseraient peut-être plus facilement couler certains cas qu'ils peuvent estimer peu graves, si vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, c'est ni plus ni moins illégal qu'ailleurs, mais c'est peut-être plus risqué du fait qu'on risque plus facilement une dénonciation, on va dire ça comme ça. Après, les risques, les peines encourues, elles varient en fonction de ce qu'on fait, évidemment. Ça, après, c'est toujours... il faut toujours pouvoir être au clair avec soi-même, d'avoir la conscience tranquille, et de toute façon, c'est clair que ça reste une violation de propriété quand on rentre sur un lieu abandonné qui appartient en général à quelqu'un d'autre. Du coup, c'est sûr que les peines, elles peuvent être là, mais si tu casses rien et que tu montres que tu n'es pas venu pour détruire le lieu, je pense qu'il y a moyen de négocier assez facilement. Enfin, j'en sais rien après, ça m'est jamais arrivé et je croise les doigts pour que ça m'arrive jamais. Mais je pense qu'il y a moyen de faire valoir sa bonne foi et puis de montrer qu'on est doté de bonnes intentions. Voilà. Quoi encore? J'ai commandé le tome 1, comment ça le livre? Merci pour le retour, très sympa. J'espère que ça va te plaire la suite aussi. Alors il y en a qui ont des questions sur mes livres. Je pense que c'était au moment où je parlais de ça. Donc le prix des livres, ils sont autour de, grosso modo, une quinzaine de francs. Voilà. Le deuxième étant un tout petit peu plus cher que le premier, puisqu'il est un peu plus épais. Plus le chalet, ouais, ça marche. Il y a des commentaires sur Daï, effectivement. La galerie aussi. Bon, le reste, je lirai plus tard. Est-ce que j'aimerais faire des urbex avec des youtubeurs? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est entendu par cette question. Il y a pas mal de gens qui font des vidéos sur YouTube. Moi, je pense que faire des explos en groupe, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire plus. C'est peut-être quelque chose que je n'ai pas assez fait. Et tout simplement pour des questions de sécurité, déjà. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, j'ai envie de dire, prioriser quand on part en explo, c'est de ne pas être seul. Exactement. Avec l'accident qui m'est arrivé à mon doigt, je peux vous dire que si ça m'est arrivé à un autre membre de façon plus grave et que j'étais seul, j'aurais pu avoir de la peine de ressortir. Voilà. Funiculaire à la ligne. Mais oui, sinon, alors moi je suis toujours chaud pour des explos avec youtubeurs ou autres. Hein. Je suis toujours preneur, je propose aussi volontiers à d'autres personnes si jamais. Parce que voilà, ça permet de faire des nouvelles rencontres et puis c'est toujours intéressant. On peut toujours tisser de nouvelles relations intéressantes et élargir les possibilités. C'est aussi ça. Funiculaire de Daï est toujours accessible.
Alors, publiquement, en tout cas, c'est un secteur qui est plus visitable. Donc, j'ai envie de dire non. Après, peut-être qu'il y a moyen de négocier ça. Oui, alors effectivement, il n'a jamais été possible de monter dedans, hein. Ça, c'est vrai aussi, le funiculaire, il n'y a jamais eu de visite avec le funiculaire. On ne pouvait pas. Parce que le funiculaire de Daï rejoint le fort de Savatan, qui est encore utilisé notamment par l'école de police. Quel âge est-ce que j'ai? Ah, grande question. Quel âge vous me donnez? Allez, vos réponses dans le chat. Ceux qui savent, ils n'ont pas le droit de noter. Voir si je fais plus vieux que mon âge ou plus jeune. Allez, je vous invite à noter votre estimation dans le chat pendant que je parcours les autres questions. Le fort de Savatan, ouais, alors ça c'est un peu plus compliqué à aller visiter. Et effectivement, Pierre connaît super bien les forteresses, ça, totalement d'accord. Du coup, pendant que vous me notez vos estimations sur mon âge, je vais aller regarder s'il y a eu des suggestions dans le formulaire que j'ai mis pour des questions, juste pour être sûr d'avoir rien loupé. Alors, il y a eu 0 réponse. Ok, ah non, 2 réponses, pardon. Peut-être ça se recoupe. Alors, c'est plutôt des réponses par rapport au sondage que j'ai fait. Ok, bon. Donc, pas de questions à proprement parler. Alors, je vous repose la question une fois. Je reviens sur mon truc. Alors, 25, 26, 23. C'est rigolo. Alors, je fais vraiment plus jeune que mon âge. Je vais vous donner la réponse. J'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans cette année. Voilà. Et du coup, est-ce que j'ai un travail en dehors de ma chaîne YouTube? Oui. Et c'est bien ça qui me prend du temps puisque je travaille à 80%. Donc effectivement, voilà, j'ai d'autres trucs aussi à côté. Donc c'est pour ça que je ne peux pas non plus me dédier plus à ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et du coup, voilà. Mais à terme, comme j'ai déjà expliqué dans ma vidéo bilan, l'idée serait de pouvoir vivre de ce goût pour le patrimoine, pour les lieux historiques, pour les lieux du passé. Et voilà, je suis toujours en quête de projets qui me permettent de pouvoir concrétiser ça. Donc voilà, je travaille à côté. C'est un fait. Et d'ailleurs, si vous voulez, j'ai aucun secret pour vous. Ma chaîne YouTube, je vous ai dit qu'il y a la monétisation qui a été activée. Enfin, j'ai activé la monétisation suite au changement de la politique de publicité de YouTube. Et pour vous dire, j'ai encore touché 0 par rapport à ça, parce que je n'ai pas encore atteint le seuil minimum à partir duquel YouTube verse quelque chose. Donc c'est vous dire à quel point la publicité, comme je l'ai configurée, me rapporte. Du reste, j'ai pas envie de la configurer autrement parce que je trouve que ça devient une plaie pour le confort de lecture après. Donc voilà. Le live sera disponible en rediff, tout à fait, Francesco, il n'y a aucun souci, il sera disponible et tu pourras le regarder par la suite, pas de problème. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres choses à m'interroger. Je ne sais pas si c'est une bonne structure de phrase, mais on s'en fiche. Oui, je peux le dire, il n'y a aucun souci. Je suis assistant socio-éducatif en EMS, donc j'organise des activités avec les personnes âgées. Je m'occupe des personnes âgées pour une résidence et un foyer de jour. Voilà. Quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir avec la vidéo, l'urbex et voilà. Mais voilà. Il sera sur ma chaîne, sur YouTube, Francesco aussi. Pardon, c'est... Ah oui, pardon, tu répondais, excuse, j'ai mal lu. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? On va essayer de clôturer ce live. Ça fait bientôt 1 heure qu'on tourne. Je pense que vous voulez aussi aller dormir après, au bout d'un moment. Je n'ai pas Tipeee, non. C'est une idée que j'avais en tête. J'ai perdu ma pantoufle, excusez-moi. Le dîner avec les abonnés. Ça, c'était la rencontre 1000 abonnés. Oui, ça a eu lieu l'année passée, en septembre. La deuxième partie de l'exploration des 1000 abonnés devrait sortir autour de l'automne. Hein, j'ai dit ça avant, donc on va essayer de s'y tenir.
Donc voilà, je vous propose, si vous n'avez plus d'autres questions, qu'on stoppe le live, enfin on stoppe le live, non, j'ai encore ma petite conclusion à faire, mais qu'on arrête là pour les questions-réponses. Si vous avez encore des questions, mettez-les dans le petit sondage en description de cette vidéo, vous pouvez accéder. Et on va juste revenir sur ma petite présentation. Il faut juste que j'enlève ça, ce truc moche, et que je remette mon diapo. C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai perdu un truc. Cache. Bref, j'ai perdu ma présentation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tant pis, c'est pas grave, on va finir sans. Simplement, pour terminer, bah voilà, juste simplement se rappeler que MXplore, ça a démarré avec une chaîne YouTube, mais que j'ai envie que ça aille plus loin. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de beau avec ça et qui puisse servir plus loin que simplement sur YouTube. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un écosystème. Pour les explos, en attendant que j'évalue vos sondages, vos réponses, si je dois publier ça sur les shorts YouTube, ça se trouve un petit peu sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Je vous encourage, si vous avez un compte Instagram ou Facebook, à vous abonner à ma page ou à mon profil parce que je publie régulièrement des stories, même sur des lieux que je vais visiter qui ne paraissent pas forcément en vidéo sur YouTube. Et du coup, c'est aussi une façon d'interagir peut-être via un Messenger. Si vous êtes intéressé par la petite présentation de ma formation Urbex que je ferai mardi prochain, il y a le lien dans la description. Je vous invite encore une fois à partager ce lien si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par cette formation. Concernant mes livres, eh bien, il y a mon profil Instagram si vous voulez vous informer un petit peu de mes activités d'écrivain, auteur. Il y a mes 2 romans qui sont déjà sortis. Ça me fait plaisir de voir que certaines personnes parmi vous les ont déjà. Et surtout, il y a mon site internet mxplore.ch qui est donc le point central de cet écosystème et sur lequel seront un petit peu centralisées les différentes activités d'MXplore. Voilà. Au-delà de ça, je développe un système de newsletter qui sera actif aussi pour les livres, qui est déjà actif pour les livres et qui viendra aussi pour le patrimoine dans un petit moment. Du coup, merci à vous d'avoir participé à ce live. Ça m'a fait très très plaisir. Très très plaisir que vous soyez là. Désolé pour les petits contretemps du début. C'était vraiment pas prévu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et il faudrait que je sois au point pour ma petite présentation de la semaine prochaine. Je vais refaire un test entre deux. En tout cas, je suis super content que ça ait marché, avec 1 heure de retard malheureusement. Mais merci à vous d'être restés, ça me fait très chaud au cœur. Et restez attentifs à la chaîne parce qu'il devrait y avoir une vidéo qui sortira autour de l'automne. Voilà, ça c'est dit. Du coup, à très bientôt, encore une fois. Tout est dans la description lorsque cette vidéo sera disponible publiquement, c'est-à-dire très prochainement, je pense dans l'heure qui suit. Et du coup, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles expos. Portez-vous bien.